bonjour à toutes et à tous. Juste un tout petit mot de présentation, enfin d'introduction de la présentation qui va être faite par Sabine Erinac, qui appartient au bureau d'études de CACG, qui a été retenu donc pour la réalisation de l'étude régionale sur la gestion quantitative de l'eau. Juste pour vous dire donc, que cette étude n'est pas encore achevée, elle est en cours. Le prochain comité de pilotage de cette étude aura lieu début octobre donc, de cette année. Et du coup, Sabine va vous présenter à ce stade les données qui sont disponibles et validées. Donc, vous allez peut-être sans doute, pour plusieurs d'entre vous, rester sur votre faim hein, à ce stade. On est désolé, mais voilà, on n'en est pas du tout, vous voyez, encore au stade de présenter les orientations qui nous mettraient en avant certains territoires qui pourraient être potentiellement en risque de déficit quantitatif. On n'en est pas là. Ce seront des données qui seront disponibles lorsque l'étude aura été finalisée et validée. Voilà, on va cependant vous présenter quand même, Sabine va vous présenter un grand nombre de données, d'éléments, de méthodologies on pourra ensuite bien sûr répondre à vos questions. Sabine, voilà, je propose que tu partages l'écran et que tu débutes la présentation si tu veux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien l'écran en mode diaporama? Oui, c'est très bien. Donc pour commencer, on va faire un rappel des objectifs de l'étude de gestion quantitative menée par la DREAL Bretagne. Le but de cette étude, c'était de partager un état des lieux et de définir les marges de manœuvre disponibles et mobilisables pour l'équilibrage entre l'offre et la demande, entre la ressource et les besoins. Pour ça, on avait besoin d'analyser en termes d'ordre de grandeur à l'échelle et à grande échelle, c'est-à-dire de l'ensemble de la région, le bilan besoins-ressources sur le territoire, afin d'avoir un regard objectivé sur les prélèvements et la ressource réelle en Bretagne et d'identifier, de localiser des zones où les pressions éventuelles peuvent être, où il y a beaucoup de pression et des zones où il y en a moins, on va dire. Cette étude, elle se décompose en 5 étapes. Tout d'abord, il s'agissait de réaliser un bilan des ressources en eau disponibles sur la Bretagne. Ensuite, quantifier les pressions de prélèvement, ce sur quoi on va s'attacher aujourd'hui. Ce qu'on va vous présenter plus en détail dans cette présentation, afin d'identifier ensuite les secteurs qui sont potentiellement en tension ou potentiellement où il y a un peu de marge de manœuvre. Pour ça, on a eu besoin de reconstituer des séries hydrologiques hors influence des prélèvements et de définir, ça nous a permis de définir par secteur des volumes disponibles en fonction de valeurs planchers qu'on a pu définir après discussion, après plusieurs analyses. Et enfin, la dernière étape de cette étude, c'est d'analyser les besoins futurs afin d'examiner les modalités d'affectation des différents volumes disponibles. Donc, vous avez là la présentation de la zone d'étude, c'est-à-dire que c'est la région hydrographique Bretagne, au sens l'ensemble de la zone d'étude. Ensuite, donc on fait un bref rappel sur la méthode qui a été réalisée pour identifier la ressource en eau. Donc, on a d'abord fait une analyse climatique basée sur les données Météo France et DREAL à partir de la pluie et de l'ETP. Ensuite, c'est une analyse hydrologique qui a été basée en priorité sur le réseau hydrométrique de la DREAL, avec 109 stations hydrométriques qui ont été retenues, qui ont permis de déterminer un maillage de la zone d'étude qui s'appuie énormément sur la disponibilité de la donnée hydrométrique. Et tout ça, ça nous a permis de découper le territoire en 316 mailles. On a aussi intégré dans ce découpage certaines particularités du territoire afin d'avoir une échelle affinée sur certains secteurs. Et enfin, ça a pu montrer, cette analyse faite au travers essentiellement des stations hydrométriques, que sur certains secteurs, on avait nécessité
méthode d'extrapolation des débits parce qu'il n'y a pas de données mesurées, justement. Donc, ça a pu être fait à partir soit de données de réal, par analogie de bassin versant, ou alors d'autres sources de données qui existent sur la Bretagne, notamment les points de calcul IRSTEA qui ont été réalisés par modèle pluie-débit et le modèle SIMFEN. Donc, tout ça, vous avez sur cette carte la synthèse de la méthode qui a été appliquée pour à l'échelle de chaque maille, donc de chaque bassin versant ou de chaque partie de bassin versant, pour déterminer la ressource en eau, l'hydrologie, on va dire, disponible. Donc en bleu, ce sont les mailles qui sont issues de stations de réal, en vert aussi, et en rouge, c'est les mailles sur lesquelles il n'y a pas de données hydrométriques disponibles. Ensuite, on passe sur la partie plus usage de l'eau qui va nous intéresser principalement dans cette partie-là. Donc, pour ça, on a utilisé l'ensemble des données disponibles que sont les données de la BNPE qui avaient été retravaillées en amont par l'ADREAL. Alors, tout ça, c'est des données à l'échelle annuelle. Des données des DTM pour l'eau potable, pardon. Les données de l'agence de l'eau, forcément, pour pour notamment les stations d'épuration et l'irrigation, enfin le détail de la ressource prélevée pour chaque prélèvement d'irrigation. Le référentiel géographique agricole là, pour avoir par commune un peu les assolements et des cultures qui se font sur le secteur, des données de la DRAF pour la ventilation sur l'abreuvement. Donc tout ça, c'était sur un échantillon témoin d'exploitation. Et ensuite, des données de l'ICPE pour identifier les prélèvements et les rejets industriels. Donc tout d'abord, le premier inventaire qui a été fait, c'est l'examen des données BNPE. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la Bretagne, finalement, il y a peu de variations des prélèvements depuis 2009 et qu'on a 86% des prélèvements pour l'AEP, 10% pour l'industrie et 4% pour l'irrigation. En moyenne, par an, il y a 278 millions de mètres cubes qui sont prélevés et on a atteint jusqu'à 285 millions de mètres cubes en 2015 et 2017. Les limites de l'exercice via l'examen des données de la BNPE, c'est déjà que c'est une donnée qui est annuelle. Ensuite, on sait que les volumes comptés dans l'eau potable intègrent une partie, mais qui est très difficile à évaluer, de l'eau consommée par les industriels et les agriculteurs. Et enfin, un autre biais, c'est que seuls les prélèvements soumis à redevance sont comptabilisés par la BNPE. Il manque en particulier tout ce qui est abreuvement des animaux d'élevage et nettoyage des installations agricoles qui sont prélevées directement sur le milieu. Ce sur quoi la vidéo de M. Le Breton fera un zoom plus particulier tout à l'heure. Donc on va ensuite passer usage par usage. Tout d'abord, l'eau potable. Donc, l'étude s'est basée essentiellement, l'étude régionale, c'est donc basée essentiellement sur les données BNPE qu'on a amendées avec les données issues directement des producteurs d'eau potable. On a eu, grâce aux réponses qu'on a eues de la part de ces personnes, on a pu établir une répartition mensuelle des prélèvements. Donc, ça a permis d'affiner la donnée BNPE et de la reventiler sur un an selon différents secteurs. Et c'est ensuite ça qu'on a, cette donnée plus localisée, qu'on a réaffectée sur l'ensemble de la région pour avoir une répartition annuelle représentative de chaque secteur. Ensuite, un autre point sur lequel il a fallu s'atteler, c'est les rejets des stations d'épuration urbaines qui permettront ensuite d'avoir un prélèvement net. L'AEP donne un prélèvement brut et quand on enlève la partie qui est rejetée au milieu, on a un prélèvement net. Donc pour ça, la source, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On a utilisé deux types de données, donc au pas de temps annuel sur la période 2015-2018 et au pas de temps mensuel sur une période différente de 2014 à 2018. Il y a 1790 steps sur la zone d'étude et on a réussi grâce à l'analyse des données mensuelles, on a réussi à mettre en évidence un pic hivernal sur les rejets qui est
plutôt liées à la présence d'eau claire parasites. Ensuite, on a aussi dû identifier les stations d'épuration littorales pour lesquelles le rejet se fait directement dans l'océan et donc le retour au milieu est nul pour l'hydrologie, enfin en tout cas pour les cours d'eau, pour les eaux continentales. Donc en moyenne, on a 125,8 millions de mètres cubes qui sont rejetés par an dans les eaux continentales à l'échelle de la Bretagne. La carte présente la répartition de ces rejets en fonction de leur importance. Ensuite, pour l'industrie, alors on a utilisé deux types de données, donc les données de la BNPE au pas de temps annuel et les données du service de prévention des risques des pollutions et des risques de l'ADREAL sur la période 2015-2018. On a eu accès à ces données que sur cette période-là, c'est pour ça que c'est ce qu'on a utilisé. Donc ça nous a permis grâce à la BNPE, on a pu identifier quel était le volume annuel prélevé sur l'ensemble des ouvrages pour la période 2009-2017. Et ensuite, on a fait une analyse plus fine sur les 76 prélèvements qui sont supérieurs à 100 000 m3 par an, afin d'identifier quelle était la part qui était prélevée et la part qui était, quelle était la part rejetée au milieu de la part et la part réellement consommée pour ces plus gros prélèvements. Tout ça, ça nous a permis de calculer un prélèvement net industriel pour les plus gros. Et ensuite, on a pris des hypothèses pour pouvoir reventiler ça à l'ensemble des points de prélèvement industriels. Pour les entreprises d'un même type, on a utilisé les mêmes ratios. Et ensuite, pour celles qui étaient un peu plus à part, on a utilisé des ratios de retour au milieu qui sont classiquement utilisés pour ce genre d'activité. Et ensuite, pour la répartition mensuelle, puisqu'on se basait sur une donnée annuelle, on a considéré pour cet usage que la répartition était homogène sur toute l'année. En fait, on n'a pas réussi à obtenir d'informations plus précises sur d'éventuels pics saisonniers par secteur ou par activité sur ces activités. Ensuite, pour l'irrigation, alors là, on a utilisé différents types de données, donc les données de la BNPE, les données de l'Agence de l'eau, donc pour arriver à identifier quelle était la source de prélèvement dans quel milieu prélever les irrigants, le RGA pour identifier un peu l'assolement, les cultures, la BD Topo de l'hygiène pour identifier les serres qui ne sont pas comptabilisées dans les données de la BNPE et ni dans le RGA. Et ensuite des données de la Chambre d'agriculture, de la Chambre régionale d'agriculture pour arriver à effectuer une ventilation saisonnière des prélèvements. Donc les surfaces irriguées en Bretagne, on a pu les évaluer grâce à l'ensemble de ces données à 9 832 hectares de culture plein champ, soit 1% de la superficie agricole utilisée, et 1407 hectares de serres. La difficulté avec l'irrigation, c'est que ce sont des prélèvements qui dépendent de la climatologie de l'année considérée, c'est-à-dire qu'une année humide, les irrigants vont moins prélever qu'une année sèche. Donc, pour ça, on a effectué un travail sur la base des cultures, de cultures dominantes du secteur pour arriver à répartir le prélèvement de manière saisonnière. Donc, les hypothèses formulées, c'est donc une ventilation saisonnière on a fait une première ventilation, entre les prélèvements qui sont effectués en hiver, on a considéré donc les prélèvements qui a été pour source retenue collinaire essentiellement dans les données de l'Agence de l'eau étaient des prélèvements hivernaux, alors que l'ensemble des autres prélèvements étaient des prélèvements estivaux. Pour les serres, les prélèvements ne sont pas connus et on a estimé les prélèvements selon les données de la Chambre régionale d'agriculture et grâce aux surfaces issues de la baie des Topos. Donc, on a donc récupéré les données de l'Agence de l'eau pour arriver à montrer quelle était l'irrigation sur les cultures de plein champ. On a formulé donc, les hypothèses que je vous disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un prélèvement en retenue collinaire, on considère que c'est un prélèvement hiver. Et pour les prélèvements sur cours d'eau
nappe alluviale, source, retenue sur source ou nappe alluviale, pardon, on a considéré que c'était des prélèvements d'été vis-à-vis du milieu. Pour les autres prélèvements, la ventilation saisonnière est indéterminée. Donc, on a formulé des hypothèses. Ensuite, pour les serres, on s'est juste basé sur les données de la crabe. Au final, on en arrive à une conclusion, enfin, on en est arrivé à formuler cette hypothèse-là, que 38% des prélèvements d'irrigation sont des prélèvements divers, que ce soit en serre ou en plein champ. Et enfin, les prélèvements totaux annuels, ils varient entre 18 et 25 millions de mètres cubes, dont 11 à 15,5 d'avril à octobre. Donc, vous avez ici la carte qui représente à l'échelle de chaque maille le prélèvement, l'importance du prélèvement d'irrigation sur le secteur. Cette carte, elle comptabilise à la fois les prélèvements pour les cultures de plein champ et les prélèvements pour les serres. Pour l'abreuvement des animaux d'élevage et le nettoyage des installations agricoles, il n'y a pas de données directement disponibles. Donc, on a utilisé la déclaration des flux d'azote pour reconstituer les cheptels par catégorie d'animaux. Ça, vous le verrez plus en détail dans la présentation de M. Le Breton. Et ensuite, on a dû formuler des hypothèses pour estimer quels étaient les prélèvements liés à cet usage. On a considéré dans notre étude, ce qui est différent d'autres endroits, mais que 70% des besoins d'abreuvement étaient prélevés sur le milieu et 30% sur le réseau AEP. Et ensuite, les besoins d'abreuvement par catégorie d'animaux ont été établis grâce à des données de groupes d'experts constitués de la DREAL, de la DDTM 22 et de la Chambre d'agriculture. Et de l'Institut de l'élevage. Au final, on a dans le milieu à peu près un total de 44,5 millions de mètres cubes qui sont prélevés tous les ans. Pour cette donnée-là, on n'a pas pu faire de distinguo sur une chronique annuelle puisqu'on a établi des données sur une seule base. Pour ça, on a utilisé des hypothèses de la crabe qui sont la distinction entre la répartition mensuelle des prélèvements d'abreuvement, de consommation d'eau des animaux en distinguant les herbivores des autres animaux. Une des limites de l'exercice, c'est pour les bassins qui sont à cheval entre la région Bretagne et d'autres régions, c'est qu'on a une couverture incomplète hors Bretagne à cause de l'absence de données pour les déclarations de flux d'azote. Vous avez ici la carte qui représente où est la pression la plus importante pour cet usage, toujours en considérant la part prélevée sur le milieu naturel juste. Ensuite, pour les prélèvements liés à l'évaporation des plans d'eau, on a donc appliqué un forfait d'évaporation à la surface des plans d'eau par maille. Ce ratio d'évaporation, il a été proposé par l'OFB. Il est de 0,5 litres par seconde et par hectare de plan d'eau. Pour ça, on a considéré comme plan d'eau les données de la couche de la baie des Topos surface eau qui sont présents dans les 100 mètres, dans le tampon, en gros, autour des 100 mètres d'une rivière. Donc, le calcul qui est effectué là, c'est donc un calcul de surface multiplié par un ratio d'évaporation sur les 3 mois d'été de juin, enfin les 4 mois d'été de juin à septembre. Donc, vous avez ici la carte qui présente les prélèvements totaux à l'échelle de la région. Donc, ça, c'est la source, c'est les prélèvements source BNPE. On voit bien l'inégale répartition de l'ensemble de ces prélèvements à l'échelle de la région. Au total, sur la totalité de la région, on a donc pu établir que sans prise en compte de l'évaporation des plans d'eau, on avait une répartition, 77% des prélèvements qui concernent l'AEP, 14% pour l'abreuvement, 6% pour l'irrigation et 3% pour l'industrie. On parle en prélèvement net pour l'industrie.
Et avec la prise en compte de l'évaporation des plans d'eau, on a une répartition un peu différente. On est toujours au plus gros pourcentage pour l'AEP, 56% pour l'AEP, l'irrigation à 5%, l'abreuvement à 10% et l'industrie à 2%. L'évaporation des plans d'eau représentant 27% des prélèvements. Vous avez ici la répartition géographique de ces prélèvements selon que l'on considère ou non l'hypothèse d'évaporation des plans d'eau. On voit que ça change bien la donne sur notamment la partie est de la région. Et j'en ai terminé pour cette présentation.